Europe 1, il est 6h40 et Mathieu Béliard, votre invité, entend faire changer la loi sur les métiers interdits aux personnes atteintes de diabète. Aka a 15 ans et il est diabétique de type 1. Bonjour Aka. Bonjour, Ça va ? ça va très bien. C'est mon premier invité de 15 ans dans ce studio depuis que je présente la matinale d'Europe 1. Je suis très heureux que vous soyez avec nous. Journée mondiale du diabète aujourd'hui. 4 millions de diabétiques dans le pays. 250 000 diabétiques de type 1. On va rappeler que c'est un souci dans la métabolisation du sucre, une forte concentration du sucre dans le sang. Le pancréas ne produit pas l'insuline et donc le sucre n'est pas régulé. Est-ce que c'est bien résumé ? Oui, c'est à peu près bien résumé. Je pense que vous connaissez votre maladie bien mieux que moi. Les symptômes, c'est de la fatigue, de la soif, de la faim en permanence, une vision altérée aussi. Alors, c'est pas en permanence, c'est que lorsqu'on est soit en hyperglycémie ou en hypoglycémie, ce qui arrive maintenant avec les protocoles, rarement. Aujourd'hui, vous êtes équipé. C'est ça. Aujourd'hui, on n'est plus avec les dextros ou les piqûres à l'ancienne, mais maintenant, on a des capteurs et des pompes qui permettent de beaucoup mieux nous réguler qu'avant. Et aujourd'hui, vous dites qu'avec cette évolution technologique, ça ne justifie plus ces réglementations qui remontent à 1959 et qui interdisent certains métiers aux diabétiques comme pilote, pompier, militaire, policier. La liste est longue, hein. Steward, hôtesse de l'air, contrôleur de train, maître chien. Alors, il y a une particularité que j'ai entendu qu'elle était soulignée. On peut être chirurgien, par exemple, et opérer plusieurs heures d'affilée, mais pas être contrôleur de train. C'est ça. On a le droit d'être chirurgien dans le privé et on n'a pas le droit, par exemple, d'être chirurgien dans le public. D'accord. C'est Encore une vraiment nuance ça, bizarre. les aberrations. Pourquoi on a le droit de le faire dans le privé et pas dans le public ? Alors qu'il n'y a pas de risque. Aka, vous dites que la médecine a évolué, que les équipements ont évolué, que cette réglementation est obsolète. Vous êtes vous-même sportif, je crois. C'est ça, depuis que j'ai 5 ans, je fais de la course à pied. Et après que j'ai découvert que j'étais diabétique de type 1, j'ai voulu montrer que même avec une maladie, on pouvait faire du sport. Vous l'avez découvert quand, cette maladie ? J'ai été diagnostiqué il y a 3 ans. Donc j'ai vraiment eu envie de beaucoup boire, d'aller beaucoup aux toilettes. Et c'est là où le médecin m'a diagnostiqué un diabète type 1 et m'a emmené en hélicoptère à l'hôpital. Là, il y avait urgence, véritablement. Simplement, avant de reparler de votre combat, votre sentiment au moment où on vous annonce la maladie ? J'ai trouvé ça réellement injuste parce que je me suis demandé pourquoi c'était tombé sur moi. Alors que je n'avais rien fait de mal, il n'y a aucun comportement à risque. On ne connaît pas encore l'origine de la maladie. Et je me suis vraiment demandé pourquoi moi. Et là, vous vous êtes dit, on va se bagarrer, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination, parce qu'en fait, c'est une discrimination que vous décrivez dans l'accès à l'emploi, et vous êtes parti à l'assaut des politiques très clairement. Alors d'abord, il y a eu l'été 2018, une traversée du pays en courant du nord au sud, l'équivalent d'un semi-marathon par jour, un peu de VTT, un peu de trottinette, clairement pour prouver que même diabétique, vous pouviez accomplir cette épreuve physique. C'est ça, c'est pour montrer que même avec un diabète, on peut faire du sport, et en plus que le sport, ça permet de réguler notre glycémie. Donc c'est un côté positif par rapport à notre maladie. Le sport, l'activité physique, c'est un plus en fait. C'est ça, c'est un plus quand on fait du sport à longue durée. Au mois de mars dernier, vous êtes à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, 14 ans, 15 ans, je ne sais pas quel est... 14 ans seulement. Hein. Et voilà que vous défendez votre projet et votre pétition auprès des députés. Ils sont à l'écoute, ils sont nombreux, comment ça se passe ? Alors pour l'instant, j'ai 565 députés qui me soutiennent. Donc il m'en manque plus que 12. Donc ça veut dire plus de 98% de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a une cohésion de la part des députés pour soutenir mon projet. Vous savez qu'à 50% plus 1, ça suffit, hein, oui. Normalement pour changer la loi. Mais cela dit, c'est impressionnant d'être à l'Assemblée nationale à 14 ans quand même. C'est vrai que c'est quand même impressionnant, mais les députés étaient vraiment à l'écoute, donc c'était vraiment exceptionnel. Ce colloque. Voilà dans la séparation des pouvoirs en France, il y a le législatif, le législateur, et puis vous êtes allé du côté de l'exécutif. Vous avez, Aka, effectué un stage à l'Élysée. C'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans le cabinet du président de la République. Vous avez pu le rencontrer ? J'ai eu la chance de le rencontrer aussi. Parce que c'est pas automatique, hein, si on est en stage, il y a évidemment énormément de monde à l'Élysée. Vous avez pu rencontrer le président de la République et donc lui parler de votre combat, j'imagine. Oui, j'ai pu lui parler de mon combat et il était maintenant au fait de mon combat. Donc il est au courant. On ne pourra pas dire qu'on n'est pas au courant. Je suis aussi content que nos auditeurs découvrent votre combat, mais du coup, il vous répond quoi, le président ? Il me répond que c'est bien ce que je viens de faire et que il faut maintenant que l'exécutif, comme les ministres concernés, fassent bouger les choses. Les ministres concernés, vous avez rencontré Christophe Castaner ? C'était le premier ministre que j'ai rencontré. Donc actuellement, j'en ai rencontré 8. Donc chaque ministre a quelque chose à changer. Donc soit un arrêté à changer,
ou alors une sensibilisation à faire par rapport à la maladie. Mais par exemple, pour les métiers de la police, est-ce que Christophe Castaner vous dit que ça peut évoluer ? Alors ça peut évoluer, les métiers de la police, mais ça serait plus par rapport aux contractuels que par rapport aux fonctionnaires. Parce Donc, qu'il vous dit quoi, Christophe Castaner, que concrètement CRS, policier, le titre de policier, c'est impossible pour un diabétique de type 1 ? Il me dit que les CRS, ça peut faire des risques pour les diabétiques parce qu'il reste plusieurs heures sur le terrain. Et je lui ai répondu que j'avais fait des 24 heures en course à pied, donc je n'avais aucun risque moi. Et il a dit qu'il essaierait de faire une étude avec des médecins pour les contractuels. Alors, vous avez aussi eu des retours d'anciens présidents, pas que l'actuel président. Il est méthodique, Aka. Je voudrais que nos auditeurs comprennent bien. La quasi-totalité de l'Assemblée nationale, 8 ministres, le président de la République, d'anciens présidents de la République. Vous avez rencontré Nicolas Sarkozy. C'était mon premier rendez-vous pour les politiques. Donc, c'était en janvier 2018. D'accord. Nicolas Sarkozy qui vous a dit quoi ? Qui vous a encouragé ? Oui, qui m'a encouragé, mais surtout c'est un grand sportif, donc il m'a encouragé pour la traversée de la France, pour la course à pied et le vélo, qu'il connaît bien. Valéry Giscard d'Estaing aussi, qui m'a souhaité un bon brevet. Non mais on pourrait continuer sur la 5e. Il vous a souhaité un bon brevet. Oui. Bon, ça c'est passé, c'est réussi. Vous êtes oui. au lycée maintenant, et je précise aussi que vous êtes un très bon élève de première aujourd'hui à Aka, si je ne dis pas de bêtises. Theresa May vous a écrit. C'est ça, Thérèse, je lui avais écrit parce qu'elle est aussi diabétique de type 1. Donc Theresa May m'a aussi répondu et m'a souhaité bonne chance pour mon combat. Donc on peut pas être contrôleur de train, hôtesse de l'air, mais on peut être Premier ministre d'une grande puissance comme la Grande-Bretagne. C'est ça, on peut être Premier ministre, on peut être joueur de foot comme Nacho Fernandez au Real Madrid. Et pas être contrôleur de la sécurité sociale. Bon, et clairement, vous dites il faut que ça bouge, et je suis très heureux d'avoir pu relayer votre témoignage. Journée mondiale du diabète, Aka, vous avez 15 ans. La pétition, elle est en ligne, je le rappelle, avec la Fédération française des diabétiques sur mesopinions.com. Merci beaucoup d'être venu exposer votre combat aux auditeurs d'Europe 1 ce matin. Merci beaucoup à vous aussi. Bon, ça va ? Du coup, vous serez à l'heure à l'école ce matin ? Oui. Il n'y a pas de problème, à 6h47 du matin. Du coup, vous ne pourrez pas écouter, mais vous podcasterez, Aka, j'en suis sûr. La France bouge entre midi et 14h, une journée mondiale du diabète. Quelles innovations aujourd'hui, on va en parler. Et puis sans rendez-vous, notre émission santé avec Mélanie Gomez, les nouvelles technologies au service des patients avec le docteur Boris Ancel, diabétologue à l'hôpital Bichat. Vous le connaissez ? Non. Vous le découvrirez entre 15h et 16h avec Mélanie Gomez. Merci beaucoup, Aka. Merci. Et bon courage pour la suite. Il y a des jeunes qui se bougent très clairement, des jeunes engagés. Et Aka m'a offert un petit bracelet. Just Did It, c'est le nom de votre association. C'est ça, c'est Just Did It comme diabétique insulino-dépendant, et les bracelets portent chance. Voilà, je voulais le souligner. Je sais que j'ai eu un autre cadeau, je suis un peu gêné, mais comme c'est pour la bonne cause, vous êtes avec votre papa et ils m'ont offert une écharpe aux couleurs de la journée du diabète. Je pense que ça va faire sourire Nicolas Canteloup. Merci Aka, merci beaucoup. Merci.